Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 4e émission du Grenier. Et aujourd'hui, un sujet clivant, j'aime bien ce mot, qui va diviser sur le féminisme. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et pour ouvrir un petit peu le sujet, je voulais être un peu général parce que quand j'ai regardé un petit peu la définition du féminisme, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde avait un peu son interprétation, le comprenait à sa manière. Et je voulais juste ouvrir déjà le sujet de manière un peu random et de vous dire, tiens, pour vous, c'est quoi le féminisme et comment vous l'interprétez en tout cas. C'est ça, générique. Qui veut commencer? C'est déjà très pointu, hein, mon grand. C'est déjà une question difficile, hein. Vous avez 30 secondes, chacun et chacune. Moi, je viens me lancer. Let's go. Je pense que pour parler de féminisme, on peut remonter un cran plus haut et parler d'humanisme, en fait. Je pense que le féminisme est indissociable de toutes les inégalités, que ce soit de race, de genre ou de classe sociale. Et moi, c'est comme ça que je me considère comme humaniste. Et donc, c'est comme ça que je me positionne en tant que féministe, mais de façon plus globale, en tant qu'humaniste. Waouh. C'est très très beau. C'était très C'est beau. une première belle réponse. Allez, 2015, on peut arrêter. Allez, Allez, on peut aussi. On va tout résumer, tout le débat en une seule Merci phrase. Natacha, au revoir. Émilie, tant que tu as la parole, de ton côté. Alors, en tant qu'humaniste, on considère. Non, alors moi, j'ai pas été voir la définition ni de féministe ni de féminisme, mais non. Après, je le considère comme juste le fait de vouloir une égalité de genre. Mais après, il y a tellement de nuances, il y a tellement de trucs. Non, parce qu'autour de la table, on dit que voilà, le sujet allait m'intéresser, parce que je me colle pas l'étiquette de féministe, parce que j'ai l'impression que c'est devenu hyper un terme limite commercial, et en fait, ça me gêne, parce que moi, je pars du principe, quand on parle d'humanisme, moi, je pars du principe qu'on est en fait égaux, on est égaux, et que du coup, j'ai du mal à me dire, voilà, en 2023, on est encore en train de faire des émissions sur le féminisme. Et ça me dérange. Genre, pour moi, le sujet, il est... j'aimerais qu'il soit clos, parce que pour moi, il est... voilà, pour moi, c'est censé être acté, quoi. C'est censé... ça ne l'est pas. Ouais. Oui, mais du coup, j'ai l'impression que vu qu'on continue... Et c'est pour ça que quand je dis j'aime pas me revendiquer comme féministe, parce que j'ai l'impression que, du coup, on entretient ce truc où on se sent obligé de dire « je suis féministe », et donc on entretient le débat, le truc... Et après, voilà, je suis consciente qu'il y a encore des inégalités, mais je ne suis pas certaine que crier sur tous les toits « je suis féministe », etc., ça aide vraiment le truc. J'aimerais qu'il y ait plus ce sujet et ce débat à notre époque, quoi. Après, je sais que malheureusement, il y a encore inégalité, mais je ne suis pas certaine que... J'ai l'impression que maintenant, le féminisme est devenu limite un branding commercial, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est lié aux stéréotypes qu'on a sur le féminisme. Par exemple, les féministes, les fémènes qui ou détestent les seins nus. Et en fait, ça, c'est un faux débat. C'est un peu comme si on se disait, bon, les gars, venez, on va sur la Lune, mais on se pose la question de comment on va chier dans l'espace. Tu vois, c'est genre, tu te dis... Avant de rentrer dans le débat, je me permets peut-être de laisser la parole très rapidement sur l'avis que vous pouviez avoir en Alors, deux mots moi, de ça votre va côté. être très rapide parce que vous avez déjà bien entamé le sujet. Donc, clairement, il y a une position d'abord d'humanité et d'humanisme de manière générale, à mon sens, et surtout de combat. Et que je pense, pour rebondir à ce que tu as dit, Émilie, c'est surtout un problème de société parce que justement, il n'y a pas encore forcément de solution. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fin à ce combat qui est là depuis très longtemps et qui, je pense, le sera encore par les dérives que tout ce qui en découle amène, en fait. Et donc, c'est ça, pour moi, le souci dans ce sujet. Donc oui, c'est dur de se prendre position, mais voilà, ouais, clairement, d'abord... tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Tout comme toi. Super intéressant. Moi, c'est un petit peu pareil aussi. Hein. C'est vraiment la question d'humanisme. Mais il y a une petite nuance aussi dans le sens où moi, je pense que des inégalités, il y en aura toujours sur la planète parce qu'on est des êtres humains. Donc, tendre vers l'égalité parfaite, pour moi, c'est impossible, dans un sens. C'est bien d'au moins essayer. C'est bien de moins essayer, mais il y a la question qu'il ne faut pas renier de dignité, tu vois. Et moi, je pense que le débat doit plus se focaliser sur ça que sur l'égalité en tant que telle, parce que c'est là où ça donne l'opportunité à des gens qui sont, entre guillemets, contre le féminisme, de pouvoir rebondir, alors que c'est pas, justement, legit. Tiens, tout le monde l'est. In French. Et voilà, donc, ouais, moi, je suis totalement dans cette optique-là je lutte contre l'inégalité, donc je pense pas que être pour l'égalité et être contre le féminisme,
Attends, je dis quoi? Je ne pense pas que être pour l'inégalité et être pour le féminisme aillent ensemble, quoi. Donc, c'est un petit peu ça ma vision. C'est global, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu indissociable, en fait, le trio. Maintenant, pour répondre à ce que vous avez débuté, avant que quelqu'un ne s'interpose, à juste titre, moi, je pense que, par exemple, quand on parle des féministes qui sont en mode avec les poils ou des trucs comme ça, moi, je pense que c'est un type de féminisme, mais je pense pas qui se doit d'être d'être invectivé, qui se doit d'être tapé dessus, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs types de féminisme. C'est un stéréotype, en fait. Et qui, finalement, je sais pas, moi, j'avoue que moi, le débat. Moi, j'avoue, j'ai jamais relié ça forcément. Oui, c'est un des trucs pour les désinguer, c'est de se dire c'est vrai. Elles sont anti-hommes, elles détestent les enfants, l'idée de famille. Et en fait, c'est la façon dont les détraqueurs manient le débat pour justement passer à côté de la réalité, qui est l'inégalité. Et tu regardes dans tous les postes de pouvoir, hein, tu vois, quand tu parles de métiers, tu vois, plutôt traditionnels. Oui, mais il y a une masse assez similaire homme-femme, et tu montes dans le pouvoir, c'est principalement des hommes. Et pourquoi peut-être que les hommes sont plus aptes? Enfin, tu vois ce que je veux... Mais non, moi je suis pas d'accord. Moi je déteste ce truc, par exemple, maintenant on est obligé d'avoir la parité. Ça veut dire que t'es chef d'entreprise, t'es obligé d'engager 50 gonzesses, 50 mecs. Mais si tu fais 100 entretiens, et que sur tes 100 entretiens, t'as 80 mecs qui sont bons, et t'as que 20 gonzesses qui sont bonnes. Parce qu'on n'apprend pas. Bonne intellectuelle. J'ai une anecdote. Mon compagnon est un peu plus âgé que moi. Et donc, bien souvent, quand on fait des repas à la maison, t'as d'un côté le clan des mecs. Ah oui, pardon. Et t'as toutes les nanas qui se retrouvent du même côté. Et en fait, les mecs, ils parlent de quoi? Ils parlent de politique, ils parlent de boulot, tu vois. Et moi, je suis là dans les conversations de femmes et je me dis, bon, je peux changer de place, tu vois. Oui, mais et tu finalement, peux le faire. Tu vois, sauf que, tu vois, à un moment donné, tu te retrouves dans ce truc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toutes des femmes super intéressantes qui sont des amies. Et à un moment donné, t'as l'impression que dès l'enfance, on te met dans une espèce de... Tu parles de fringues, tu t'intéresses à la météo, tu vois. T'es tout de suite dans une espèce de légèreté, tu vois. Et en fait, les sujets plus profonds, tu vois, ça intéresse les mecs. Et tu te retrouves finalement dans ces repas, etc., avec des femmes qui sont intéressantes, mais qui finalement n'arrivent pas à aller en profondeur parce que finalement... elles sont toujours parfois en surface, quoi. Et c'est vraiment difficile de pousser le cap et d'arriver à toucher cette profondeur. Pour rebondir à ce qu'elle a dit par rapport à la parité, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu es pour la parité dans les entreprises ou dans les institutions? Je suis... Parce que c'est une grande question. Ah ouais, moi, c'est quelque chose pour moi, le féminisme, c'est intéressant parce que justement, ça pousse les femmes à travailler leur citoyenneté. Et donc, c'est un premier pas, en fait, vers ces chemins de citoyenneté, vers des sujets qui sont profonds, en fait, et qui sont des sujets de société. Et je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. Et pour continuer sur la parité, ce que je ne supporte pas, c'est le fait que tu désignes des femmes pour dire d'avoir des femmes. Moi, j'ai fait un tout petit peu de politique, et à un moment donné, on me dit, bon, ok, on prend la liste... On va mettre un black, on va mettre une lesbienne, on va mettre une féministe. Et après, t'es là comme tribu, en fait. T'es pas là parce que tu as un réel intérêt, etc. Donc, pour cocher les j'aime cases, pas quoi. le fait que tu sois un genre de trophée en disant c'est bon, on a rempli on a le quota. Ça me dérange. Mais par contre, le féminisme, je trouve ça vraiment important de militer et de mettre un peu en marche ce réseau parce que ça permet à des femmes, tu vois, qui finalement de s'intéresser à un débat de société qui les concerne et qui est vraiment, vraiment important. Parce que moi je me considère pas comme féministe, mais je vais aller plus loin dans le truc. Moi je considère que on n'est même pas égaux. Je pense que les femmes réellement sont supérieures aux mecs pour plein de trucs en fait. Vraiment, je le pense et pour plein de choses, plein de raisons, je pourrais en citer 1000, mais j'estime que, on a une charge mentale de ouf, on met au monde des enfants. C'est un truc pour moi, voilà, qui fait déjà, je suis désolée, voilà, on sort des enfants de notre corps. Et de là, déjà, je trouve que, voilà, on a une légitimité qui est, voilà. Et donc, ça m'énerve de devoir discuter parfois avec des gens et devoir prouver ma valeur. Parce que justement, moi, j'ai envie de parfois parler de fringues et d'Instagram, mais je peux très bien, tu vois, être dans un débat. Et en fait, quand tu dis dans un repas, t'as les femmes d'un côté et les mecs de l'autre, non, tu vois, moi, j'avoue que dans mon milieu, les gens se mélangent et c'est ça qui est cool. C'était un repas avec des différences de génération, tu vois. Ok. Pas 10 ans de plus. Et tu vois qu'il y a ce truc qui se... Allez, avec nos générations qui diminuent, ce fossé qui diminue. Mais oui, parce que je trouve que là, on est tous dans une génération où, et c'est pour ça quand je dis c'est pas que je suis pas féministe, c'est que j'ai pas envie de me dire qu'on a encore cette inégalité aujourd'hui. J'ai envie de dire, ok, on est tous humanistes, mais on n'est pas féministes. J'ai pas envie de dire, il y a plein de choses, il y a plein de
de causes qui sont à défendre, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est trop maintenant, c'est devenu trop, c'est trop présent pour quelque chose qui doit être acté, quoi. Ouais. C'est bon, quoi. Mais sauf que dans les faits, ça l'est pas. Ouais, Tu c'est vois, ça le problème. Toi, tu entends parler de la taxe rose, tu vois. En fait, tous les produits roses sont plus chers que les produits. Ouais, que ça, les c'est le genre de choses un peu T'achètes un incompréhensibles, quoi. un rasoir Bic en supermarché, le bleu est moins cher que le rose. Moi, je le vois par rapport aux enfants. Tu vas chez Decathlon, t'achètes les frites pour aller nager, ben, la rose est plus chère que la bleue. Sérieux? Ouais. J'avoue que c'est Ah un ouais. truc sur lequel je me suis Tu vois, jamais, j'ai Les jamais coupes remarqué. Chez le coiffeur, quand tu vas Peut-être chez que je vais devenir féministe, en fait. Quand tu vas chez le coiffeur, pourquoi la coupe homme est moins chère que la coupe femme? Bah, Il y a parce qu'il y a moins le de travail. travail. Non, Ah oui, t'as des nanas si. qui ont les cheveux courts. Pourquoi on part du principe que Mais les alors, femmes ont les mais- cheveux longs tu vois Non, parce qu'alors, moi, par exemple, si j'ai des copines qui ont les cheveux rasés, qui ont les cheveux courts, bah, la coiffeuse compte une coupe homme. Alors, ça devrait peut-être pas s'appeler coupe femme, coupe homme, mais coupe courte, coupe longue. Moi, mes enfants ont des cheveux longs. Ils vont chez le coiffeur, ils payent le prix d'une coupe fille, Oui, du tu coup, vois, longue. et pas d'une Ouais. coupe longue. Donc ça, je pense que c'est juste sur le coup, Ouais. voilà, mais Après, regarde, pendant le Covid, ça, je pense que quand il y a une crise, c'est très représentatif de la société. Ben, qui est retourné au chômage? Ben, beaucoup de femmes. Tu vois, ça veut dire qu'elles ont des emplois précaires, en fait. Il y a eu de la violence conjugale Ouais, au ça, niveau ça a du été, domicile. ouais. Tu vois, c'est vraiment plein d'indicateurs qui te font dire que, ben non, en fait, l'égalité, elle n'est pas là. oui, alors Parce que qu'elle dès que tu es devrait. un peu dans une situation de repli comme le Covid ou de crise, ben, qu'est-ce qui a touché les femmes? La précarité, ben, tout de suite, c'est beaucoup Est-ce que plus violent, vous, en quoi. tant que mec, vous vous sentez concerné par le débat? Vraiment? Ouais, moi de dingue. Moi j'ai réfléchi beaucoup avec madame avec qui on discute de plein de sujets, ma fiancée, et on parle de plein de choses comme ça. Il y a des choses elle a un avis aussi très particulier sur le sujet, plutôt comme le tien, pour le coup, Émilie. Après, de manière personnelle, dans le secteur, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est très très masculin et ça m'a toujours choqué. Moi je suis arrivé un peu candide et quand on va dans des clubs d'affaires ou ce genre de choses, je pense sincèrement que peut-être 80 ou 90% des gens que je vois sont des hommes, en général plus âgés. Mais parce Et que les en femmes, elles général- ont pas le temps. Mais Mais non, mais c'est vraiment, vrai. tu te trouves sur un Ah, mais truc ça, un peu graveleux, quoi. c'est un des sujets, c'est la charge. Mais la charge, c'est ce que je parlais tout La à l'heure de charge charge parentale. mentale, la Ouais. charge, t'as pas le Mais temps, ça, t'as pas le c'est- ça, time. c'est une J'aimerais inégalité. aller dans des clubs mais je fais comment, tu vois, je Mais vois c'est déjà pas une mon mari, inégalité, tu vois. il doit aussi y avoir la parité dans le ménage. On a toute la charge mentale, tu vois. Et à Mais- un moment donné, tu peux pas gérer. Mais je suppose Tu que peux pas, chaque. c'est- Là c'est une gestion du coup du ménage de Ouais. manière personnelle. Ça, Au-delà moi, dans- d'un cliché homme-femme, je suppose que c'est dans les couples que ça Oui, s'invente. oui. chacun C'est comme fait c'est bête, comme mais il chez veut. moi à la maison, c'est moi qui fais le ménage. En Oui, général, c'est chez moi qui fais la aussi. cuisine. Chez C'est un moi, peu mon mari l'opposé, fait plus quoi, pour que le coup. moi, tu vois. Mon mari fait plus il est plus à la Ouais. maison, il finit beaucoup plus tôt, donc il est plus à la maison, donc il gère plus de choses. Mais la charge mentale est quand même, c'est différent. Moi, un homme peut gérer beaucoup de choses. Mais par exemple, il va gérer ce que je lui aurais dit de gérer en faisant une to-do, tu vois, dans une note partagée. Donc t'as quand même, je trouve, en tant que femme, une charge mentale qui est quand même différente malgré tout. Même s'il y a une égalité au sein du ménage, du couple, de la société où tu bosses, etc. Je pense qu'on a quand même... après, peut-être aussi parce qu'on réfléchit plus, qu'on est plus dans le Parce truc, qu'on est peut-être dans des milieux privilégiés aussi, mais c'est vraiment pas la norme, quoi. Est-ce que tu ressens Ouais, ça je aussi, sais pas. la question de la charge mentale Ouais, mais femme-homme? je voulais surtout rebondir sur Ouais. ce que tu disais par rapport dans le monde du travail et donc de l'entrepreneuriat, où justement, moi, je l'ai vécu pendant X années et où j'ai vraiment senti qu'en tant que femme, on Ah, ça m'étonne m'a pas du pas tout. fait confiance. J'ai dû faire mes preuves et je trouve que ça a été dur parce qu'en plus, j'ai été patronne très jeune, donc forcément... avec très peu d'expérience Ouais. et voilà juste mon bon vouloir et ma passion et j'avais des associés hommes plus âgés et je sais pertinemment qu'il y a eu des soucis et qu'on m'a discrédité et qu'on m'a... Tu t'es vraiment sentie discriminée parce que tu étais une femme, pas par Ouais. rapport au fait Non. que tu étais plus jeune peut-être Et je ou peux moins t'expliquer, expérimentée. 1000 expériences et que j'ai eu avec des clients et où face à moi un client m'a regardé dans les yeux et m'a dit amenez-moi le patron. Je dis vous l'avez devant vous, je suis la patronne. Non, amenez-moi le patron. Waouh. C'est dingue, hein, tu vois. Et ça a duré une demi-heure où je me suis tuée avec ce mec, mais où je devais constamment prouver que en tant que femme, j'étais gérante de mon entreprise et que... Et tu crois que ça avait été un homme du même âge que toi, etc. Ça aurait été il aurait pas dit aussi amenez-moi le patron en disant il s'attend à quelqu'un de plus âgé ou
Parce que j'ai l'impression que voilà que du coup, parce que là on sait pas, tu vois, Oui. on n'a pas le... J'ai eu d'autres expériences, mais oui, là, dans Mais ce du cas-là. coup, je me demande, voilà, j'avoue, j'ai jamais été victime de discrimination, donc je me rends pas compte de ce que les gens peuvent vivre en tant que personne discriminée. Donc, mais j'ai toujours tendance à essayer de trouver en disant non, c'est pas parce que tu vois. Ouais. Après, je sais que tu vois. Mais je pense que c'est ça en fait. Je pense que tu deviens féministe quand, Quand- à un moment quand donné, t'as t'as vécu, une ok. blessure qui s'est faite Mhm. dans ta chair et que tu te dis putain, mais c'est une blague. C'est pas quoi. normal, quoi. C'est pas normal ce qui est en train Ok. de se passer. Ouais, je pense que c'est peut-être comme ça que ça naît. Et Ouais. je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui évolue. Aussi, Ouais. ouais. Moi, je suis pas du tout la même féministe, entre guillemets, que je l'étais. Un bon exemple, c'est mon accouchement. Quand j'ai accouché de mon fils Zadig, j'avais 23 ans. C'est hyper jeune, surtout elle est dans nos générations. Et genre, j'ai vécu une violence obstétricale, tu vois. Et sur le moment même, j'ai même pas réalisé que je vivais une violence Oui, c'est obstétricale. après que tu. C'est après où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Je Et là, me tu permets, commences. ce mot-là, je ne le connais pas. Pareil, Peux-tu j'allais le demander. me le Mais décrire? c'est à un moment donné, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, j'étais en train d'accoucher, et là, tu as une infirmière qui arrive, qui prend un petit tabouret, tu vois, qui se met à côté de moi, et elle me dit, ouais, enfin, vous poussez pas assez bien. Enfin, c'est mon premier accouchement, elle me met une pression de dingue, tu vois. Elle se met debout sur son tabouret et elle prend appui sur mon ventre. Elle commence à pousser comme une Wow. dingue. Ce qui sur maintenant mon est ventre. vraiment interdit. Après, j'ai lu Mais des. bon, c'était pas il y a 25 ans. Ah ouais, non, j'avais non, mais ça se 23 fait ans. encore Ouais, maintenant, j'en ai hein, ça se fait 32, encore quoi. maintenant. Et j'ai des amis qui m'ont raconté, par exemple, ce qu'on appelle le point du médecin, le point du mari, pardon, en gynécologie. En gros, quand tu as une épisiotomie, donc un déchirement au niveau de ton sexe quand le bébé sort, Mhm. eh ben, il recoue un point supplémentaire pour resserrer et que le mari ait plus de plaisir. Sauf que Wow. quand tu fais ça, tu as une douleur après à chaque rapport sexuel, quoi. Et ça, c'est une réalité. Mais c'est pas une généralité non plus. C'est Tous pas les une gynécos le généralité, font pas. mais ça existe, quoi. Tu vois, donc à un moment donné, moi Mais- j'ai pris et je- conscience je- de ça. Je vais prendre la position du diable, même si c'est pas ce que je pense. Mais est-ce qu'à l'inverse, si j'étais un homme qui était dans cette situation, est-ce qu'on ne le ferait quand même pas? Je veux dire, est-ce que c'est le fait que vous soyez des femmes, que vous ayez vécu ce genre de choses? Je veux dire, même nous, au quotidien, on vit des choses qui peuvent être discriminantes, évidemment beaucoup moins qu'une femme, surtout ce qu'on entend. Et puis c'est pas pour rien que ça s'appelle le féminisme et qu'a priori, pas d'autres gros mouvements comme ça pour les hommes, en tout cas, pas encore. Mais je veux dire, si c'était un homme à ce moment-là, s'il y a une raison médicale à, j'en sais rien, je ne sais pas, j'ouvre le truc, mais à appuyer à un endroit Eh ben, précis. écoute, justement, je trouve que c'est un très bon exemple, l'accouchement, parce que Parce qu'il n'y a pas historiquement- d'équivalent pour les mecs. Ouais, Donc, non, Mais historiquement, c'était un acte qui se faisait entre femmes. Donc, tu avais une sage-femme qui venait et en fait, tu accouchais comme ça. Même la façon dont tu accouches, c'est-à-dire coucher sur le dos, c'est complètement un non-sens parce que tu vois, ton bassin, il remonte. Donc, ça veut dire que l'enfant, pour sortir, il doit faire remonter ça. la pente. Et en fait, c'est la médicalisation, tu vois, avec des fonctions occupées par des hommes, donc des médecins, qui en fait, voilà, t'as la nana avec les jambes écartées et tu vois, ils font sortir l'enfant comme ça de façon, c'est pas naturel. Et justement, l'exemple avec ma fille Stella, moi j'ai accouché accroupie devant mon poêle à bois, toute seule avec mon mari, parce que j'ai été traumatisée de cette première expérience, tu vois. Et donc ça, c'est une évolution personnelle, quoi, qui illustre assez bien, je trouve. Ah, carrément. Ouais. C'est dingue parce que avec une expérience comme ça, les médicales, j'ai eu quelques opérations aussi dans ma vie et il y a plein de moments où j'ai eu l'impression de juste me dire c'est mal fait, c'est idiot. Ça, Oui, voilà. J'ai Oui. j'ai pas l'impression que je me suis dit je suis un homme, c'est idiot parce Je suis- que je suis un homme. C'est que là, tu me parles, mais peut-être que j'ai tort. Hein, c'est le principe vraiment, du ouais. débat. Mais est-ce que c'est pas juste une question malheureusement de c'est mal fait, c'est pas logique. Comme quand tu vas chez le médecin. Maintenant, t'as mal à la tête, au lieu, j'en sais rien, d'essayer de trouver des méthodes naturelles, on va te donner un médicament. Non, mais ça- Et c'est pas parce que je suis un homme ou parce que C'est tu pas serais ça. une femme d'avoir ça, quoi. Parce que là, ce que tu racontes, ça influe peut-être à moindre mesure qu'une femme qui a eu, une sage-femme qui a eu des Un geste, recommandations faites par des hommes ouais. et que par des hommes, tandis que là, peut-être, oui, ça peut être une erreur, mais c'est une erreur qui est rectifiable par la science en elle-même, tandis que dans cette position-ci, carrément, c'est mais en fait même si tu veux justifier l'erreur, tu pourrais pas parce que au-dessus les hommes ils vont pas comprendre en fait que ça c'est pas forcément ce qu'il faut. Là, on a tu vois. vraiment le cas entre nous deux parce que j'ai vécu aussi la même chose que toi, mais pas la. Enfin, j'ai. Ouais, Moi, ça fait j'ai. beaucoup, c'est une J'ai dinguerie, bien, quand mais moi même. j'ai. Ouais, ouais. Donc moi pour Wow. mon deuxième accouchement, le premier s'est très bien passé, et pour le deuxième, j'ai eu une césarienne, et donc je n'ai pas arrêté de dire que je n'étais pas endormie, et on m'a ouvert à vif. Donc on m'a ouvert complètement à vif, et donc là on a dû, je suis tombée dans les pommes, on a dû etc. Et voilà, quand j'en ai reparlé,
bah, je me suis pas dit, parce que je suis une femme, Ouais, tu vois, ça a pas c'est du une tout, erreur médicale. ça a plus qu'une pas erreur du parce que tout je suis une joué femme. sur ma vision du Mais fait, tu vois ce que je veux dire? Je crois que si, vraiment. Je me suis Ce juste sont dit, des ouais, milieux- c'est des des gros milieux cons. d'hommes, en tu- fait. Il y a une corrélation, il y a une corrélation. Tu Ouais, vois, j'avoue que je me suis pas du tout, tu vois, parce Mais c'est qu'après, intéressant. enfin, j'ai réfléchi, enfin, parce que vraiment, enfin, l'accouchement s'est très mal passé. Je me suis dit, ok, est-ce qu'il peut y avoir des suites, est-ce que nan. Et mais je me suis jamais, tu vois, positionnée en disant, est-ce que c'était un acte, enfin voilà, réfléchi par un homme et que donc, parce que c'était des femmes en plus autour de moi. Donc quand j'ai dit, les gars, je ne suis pas endormie. Enfin, c'était des femmes, donc j'en veux oui, pas mais alors, au corps il y masculin, a aux autre médecins. chose. au- Pour moi, le féminisme, c'est pas quelque chose qui va contre les hommes. Il y a des femmes qui sont anti-féministes et parfois elles sont bien plus virulentes que les Ok. hommes, tu vois. Et c'est souvent lié à des croyances, Ouais. au rôle que la femme est censée avoir dans la Mhm. société, à sa place. Et en fait, tout ça, c'est induit par des biais soit culturels, religieux, et en fait, on est pétri de ces biais. Oui, c'est peut-être inconscient chez moi que voilà, peut-être que... Oui. Il suffit de voir les histoires pour enfants aussi. C'est un truc de dingue, quoi. J'ai fait d'ailleurs un petit exercice, ça va vous faire rire, en lien avec l'intelligence artificielle. Épisode 3 du J'ai grenier. demandé à l'intelligence artificielle, parce que ChatGPT? je m'amuse avec ça, d'écrire. Ah, ça y est, moi aussi, hein. C'est génial. Ah, ça y est. Donc, j'ai demandé d'écrire une petite comptine pour ma fille. Et en préparation du podcast d'aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire la même expérience Incroyable. en demandant pour un petit garçon. Et en gros, qu'est-ce qu'on dit d'une petite fille? Elle est adorable, aimante, toujours souriante. C'est un ange si gentil. Elle illumine notre journée. Et le petit garçon, toujours en train de courir, il n'arrête pas de bouger. Il est charmant, espiègle, c'est un vrai petit prince à chérir. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on te dit? La fille, elle est gentille, elle est sage, elle range sa chambre, elle se tait. Et le petit garçon, ouais, c'est un petit guerrier, il y va, vas-y mon gamin. Et en fait, c'est aussi nocif pour la petite fille que pour le petit garçon. Ouais. Parce que le petit garçon, ça l'enferme dans un truc de virilité hyper difficile à vivre. Enfin, je pense que... Justement, ça permet de rebondir sur la charge Ouais. mentale, justement. Parce que moi, je pense que la charge mentale, elle est beaucoup plus grande pour les femmes, et surtout pour les femmes noires. Je vais répondre aussi à ta question pour savoir quid de mon féminisme. Moi, j'ai grandi qu'avec des femmes, en fait. Donc, ma maman, mes deux grandes sœurs, ma petite sœur. Donc, ça veut dire que j'ai pu voir de mes yeux certaines choses qui n'allaient pas et qui étaient vraiment dégueulasses. Et ma maman a pu aussi m'expliquer des histoires qui sont vraiment dingues. Et donc, je pense que la charge mentale, déjà, dans un premier temps, c'est un truc de fou malade. Et parler de la charge mentale des hommes, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais la charge mentale des hommes, elle est tout aussi importante que la charge mentale des femmes, etc. Justement, ça rend le truc caduque. Je voulais simplement rebondir sur ça. Est-ce que... Ouais, non, j'allais dire, du coup, ta position, tu vois, là-dessus, parce que tu dis, ouais, j'ai vécu avec des femmes et tout. Est-ce que tu te sens au quotidien te dire, voilà, je me sens féministe? Ah, ouais. Moi, à fond. Mais vraiment à fond, genre. Mais déjà, je suis contre l'inégalité, donc ça veut dire que si tu me parles de choses qui n'est pas juste à mon sens, je pète un câble. C'est trop pour moi. Est-ce que le fait que tu sois noir et que du coup, Fois 100, ouais. voilà, est-ce que Fois 100. tu vois, il y a ce truc en se disant, j'ai vu ma Mais c'est- famille, C'est connu, hein. je suis entourée de femmes et en plus, le fait qu'elles soient noires, Donc, elles c'est- ont été forcément. Ouais. C'est connu parce que c'est même scientifiquement prouvé que être une femme donc dans la société, c'est quelque chose, c'est chaud. Mais être une femme noire dans la société, dans une société en plus même, que ça soit occidentale ou en Afrique, etc., Ouais. c'est chaud, mais 3 fois plus, tu vois, Ok. dû à la culture, Mhm. pour l'Afrique, admettons. Et si c'est dû à la culture, dû à la discrimination d'être une femme, la discrimination d'être noir aussi, tu vois. Mais ça, quand je le constate, c'est trop, même dans le monde Ouais. politique, on le voit, hein. Il y Mais a ça, c'est tant de choses qui se passent qui sont une de mes dégueulasses. critiques envers le féminisme, c'est que c'est souvent représenté par des femmes Ouais, blanches blanches, ouais. qui n'ont pas de soucis. Oui, un Ou peu en la gros, classe c'est bobo, facile de dire allez papa, c'est la révolution, maintenant je reprends le pouvoir. Alors que je lisais justement des articles d'une musulmane qui parlait de ça. Elle dit en fait, je suis gênée de mon féminisme parce que je mens à mes parents, je me sens honteuse par rapport à ça. Et en fait, j'ai pas à être honteuse, c'est juste que Ouais. culturellement, c'est beaucoup plus dur pour moi Ouais. de dire c'est la révolution, quoi. Mais pour Et un- donc là, je suis d'accord. Pour un peu rebondir par rapport à ça, moi, ma vision un peu du truc, elle est plus quasiment liée à l'individu. C'est pour ça qu'au début, tu disais, je veux pas m'imposer comme féministe Ouais. pour justement pas faire une différence. Mhm. Je suis complètement partisan de ça. C'est un peu comme être noir ou Mais ce genre de voilà, choses. Moi, mais ça m'a voilà, juste- moi je me j'arrive suis pas à jamais dit, comprendre qu'on soit encore on est raciste en différents. Voilà, 2023, exactement, mais complètement ouais. d'accord. Et du coup, j'ai un peu la même vision du féminisme, c'est-à-dire,
je réfléchis par rapport à l'individu. Je me rends bien compte, et aussi avec ma fiancée, mais qu'il peut y avoir de la discrimination. Et de manière générale, la manière pour moi de la combattre, c'est un peu comme tu le disais tout à l'heure. Moi, c'est d'agir en tant qu'individu. C'est-à-dire que ce soit une femme, un homme, noir, petit, t'es bon, t'es pas trans, bon, pas trans, je m'en fous. En fait, c'est oui. juste quelqu'un en face de moi. Et c'est là où, du coup, je suis aussi contre le fait de forcer des quotas. Alors peut-être que j'ai une mauvaise vision parce que je suis du côté de l'homme et je peux accepter ça, mais par contre je suis complètement contre ça, notamment dans le cinéma, il y a plein de choses et on voit, c'est bête, mais même moi, j'ai tellement commencé à être matrixé là-dessus que quand je regarde une émission de TV, si c'est bête, hein, je vois 3 hommes, c'est bête, pas de noirs, pas d'arabes, c'est con, mais pas de femmes, je me dis, oula, ils ont mal fait leur truc. Moi-même, alors que j'en ai rien à foutre. Alors que, ça dépend dans quelle on est une mesure, diversité ici sur la table, parce que sans l'avoir voulu, sans parce doute. qu'à la télé, ils sont censés aussi représenter un maximum de personnes, donc Ouais, c'est pas forcément Oui, mauvais. ça doit Maintenant, être c'est vrai que si représentatif. dans toutes les séries, tous les films, il y a que ça, ils sont obligés de Mais c'est un peu mettre ce qu'on... un noir, un renoir, C'est et un peu tu ce vois. qui gueule sur Internet, hein. C'est un peu ce truc de... Mais dans les publicités, maintenant, quand tu regardes les pubs entre, enfin, la télé, les pubs télé, t'as forcément une pub avec un gay, un black, Ouais. une Ouais, c'est lesbienne, ça. un truc obligé. Moi- Et donc, moi, ça Ouais. me dérange. Je me dis, enfin, t'es pas obligé. Je comprends pas, en fait, cette obligation de devoir être tout le temps représentatif. Parce que tu peux très C'est bien. parce que ça faire n'a pas été assez avant. Mais oui, je mais pense, voilà, mais ça, tu vois. c'est ça qui me dérange. Ça aurait dû. Ouais. Alors ça, je Ouais. comprends que ça aurait dû l'être depuis le début et que ça aurait dû être fluide, tu vois, Mhm. depuis le début. On ne se pose pas la Mais question. du en coup, fait. maintenant, t'es là, t'as cette obligation, ce truc, tu vois, enfin, moi, je le vois à la boutique, à un moment, j'ai dû faire des entretiens et tout. Et donc, j'ai reçu des mecs et des filles. Et à chaque mec que j'ai reçu, tous les mecs que j'ai reçus en entretien m'ont dit, de toute façon, je sais que vous allez choisir une fille. Bah non, en fait, sinon, je prendrais pas le temps de faire De te regarder, un entretien, en fait, tu vois. de te regarder, Je sais pas que ça a de foutre. recevoir. Donc, toi, si t'es là, c'est que t'as autant de chance qu'une fille. Enfin, voilà, j'estime que, oui, mais bon, c'est une boutique pour... Je dis oui, mais à partir du moment où ton CV me Ouais, convient, t'es que qualifié. t'es chaud pour le job, ça a pas d'importance, tu vois. Et au final, j'ai choisi une fille, on va me dire, ah, ben ouais, t'as choisi une fille parce que c'était une boutique de filles. Bah non, tout simplement parce que le profil correspondait mieux. Enfin, voilà. Et donc, j'ai pas envie de devoir me justifier en C'est disant, bien. tu vois, ah, pourquoi t'as pas pris une black? Pourquoi t'as pas pris une arabe? Pourquoi t'as pas pris un mec? Pourquoi? Parce que sur tous les entretiens que j'ai eus, il s'avère que c'était Claire qui était la plus apte, etc., le meilleur feeling, point. Et j'ai l'impression que c'est ça, maintenant, ce truc, t'es obligé tout le temps pour tout te justifier, et ça me dérange. On parlait avec les petites filles, les petits garçons, mais le débat, il peut durer 3 ans, tu vois. T'es là, mes gosses, ils ont les cheveux longs, c'est des garçons, mais tous les jours, j'ai des messages, hein. Tous les jours. Allez. Je reçois des messages en disant je comprends pas du tout, ça te gêne pas qu'on pense que c'est des petites filles, quoi, il faudrait pas leur couper les cheveux. Mais j'ai au moins, allez, il y a pas un jour où j'ai pas un message concernant ça. Et je suis là, on en est là, Mais tu il est vois. là le problème. En c'est que la société a 2023, imposé on est en ce train de genre me choses, dire, tu ouais. vois, il suffit que enfin, moi, ils ont déjà été à l'école avec des suites roses. Ouais, c'est On me ça. dit ah non mais là c'est too much quoi, les cheveux longs et un suite rose. Ouais. T'es là, Ils savent pas s'occuper de leur vie. tu vois. Ouais, c'est vraiment Je des suis là, codes en et fait donc, qu'on je suis nous là, mais impose j'ai pas inconsciemment. envie de C'est devoir. culturel. Tu vois, Ouais. et maintenant, je réponds même plus Bah non. à ces messages-là et tout, Quelle parce que je perte suis de là, temps. je vais pas. Et ça me semble dingue, tu vois. Je me dis, bah, enfin, moi, je suis tellement ouverte sur tout. Oui, sans te et poser sur, de moi, questions, j'aime tu les te poses gens, même pas tu la vois. question. J'aime les gens, j'aime tout. Enfin, moi, j'ai des clients qui viennent à la boutique qui sont trans, j'ai des mecs qui s'habillent avec et j'adore. Et je me suis jamais, en fait, posé la question de ce truc. Et donc, ça me fait chier de devoir me poser, dire, OK, est-ce que je suis féministe? Est-ce que je le suis pas? Non, j'ai juste envie que tout le monde soit, voilà. Mais le problème, c'est que dans la tête des gens, il y a. Franchement, je Ouais. pense que si je lâche un chiffre du style sur 10 personnes, Ouais. il y a peut-être 3 personnes qui pensent comme toi. Comme Je toi, crois que je suis ouais, même c'est ça, gentil, mérite, tu vois. ouais. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une Malheureusement. matrix, Ouais, et même moi, je suis inconsciemment, sans le naïve, vouloir. hein. j'arrive pas parce que Ouais. Et des là, c'est fois, encore, tu vois, on est en train de surfer entre le stéréotype du féminisme où tu es dans des sujets de surface, tu vois, les apparences, etc. Mhm. Et ensuite, tu as un truc beaucoup plus profond qui sont les réelles inégalités dans la vie active. Oui, tu voilà, vois, par exemple, une inégalité salariale. Ça n'a Pour pas le, de sens. ça, je comprends pas, ça me rend ouf. Tu Mais vois, oui, ça, c'est un impensable, même quoi. job, Ouais. même compétence, même truc, une inégalité salariale, c'est incompréhensible. Pour tu vois, moi, ça, c'est ça, c'est le un truc, féminisme, voilà. c'est un truc. Je peux pas le comprendre, tu vois, je peux pas le concevoir, mais Mais je me permets de rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux pubs, etc. Tu disais, Éléonore, que d'après toi, c'est peut-être pas plus mal que ce soit forcé pour que ça devienne une norme. C'était un peu ce que... Est-ce que tu penses ça comme ça ou pas forcément? C'est-à-dire le fait que, entre guillemets, il doit y avoir un noir, il doit y avoir... Non, ça aurait D'accord. dû être comme ça dès le départ et que l'inverse ne nous soit pas Mais malheureusement, c'est pas imposé. le cas. Donc, Mais est-ce oui. que c'est pas la solution, du coup,
que ça nous paraissait étrange, nous, parce que nous, on s'en fout. Oui, Mais peut-être le fait que. qu'on le force pour justement. Oui, que dans pour- quelques alors pour les années, générations ouais. futures. Oui, voilà. faire Peut-être de c'est la vrai place. que dans Ouais. quelques, Ouais. dans quelques Ouais, ouais. années, ça sera. C'est pour ça que Mais, c'est bien les quotas, justement, je laisse parler, pardon. Non, vas-y, les Mais quotas. justement, par rapport à la parité, moi je pense que En forçant Actuellement- le truc, ça actuellement, devient une norme. Ouais, moi, c'est vrai, ça, je peut-être. suis pas vraiment dans ça, tu vois. Mais en fait, du moment que ça dure un temps, je crois que c'est bon. Mais maintenant, si ça dure pour le reste de la vie, je pense Après, que d'un là, autre ça va côté, créer c'est des trucs. censé, si je suis la logique, c'est censé rester puisque c'est censé être normal. Mais c'est Non, parce c'est que soit on le censé pousse, soit on le pousse s'équilibrer naturellement. Ouais. Quand les Ouais. femmes auront compris qu'en fait, elles ont une Elles ont, place. elles ont le droit d'avoir dans un poste important et Mais il y a quelques années d'ici, on pouvait pas divorcer de son mari et on pouvait pas voter. Hein. Enfin, ça Ouais. remonte Ouais, pas oui, à des c'est mais siècles. c'est Hein. ouf ça, tu vois, Ça quand nous on y paraît pense, dingue. c'est Ouais, un c'est truc vrai. de Parce qu'au final, ouf, c'est hein. pas si loin. Hein. Ouais, Tout à fait, non. ouais, t'as raison. Droit de vote C'est des vrai. femmes, c'est quelle année? Quelqu'un sait? Il y a moins de 100 ans déjà. L'intelligence Alors, artificielle. La honte. Ça fait pas une histoire de. Ça fait pas C'est ouf, 50 tu vois, ans. là, on est Si, trois. si, on Non, est mais trois. c'est les grands-mères qui ont connu ça. Donc, à mon avis, ça doit faire. Mais d'où le fait aussi qu'il y a un 50, C'est truc- très 60 tard, ans. hein, le droit de vote. Droit de Très vote tard. des femmes en Belgique, à votre année, à votre avis. à votre année. À votre À avis. votre année. À Ouais, votre année. à votre année. Vas-y, à ton année. 1900. Je dirais une dinguerie, je le sens. Je Non, sais pas, vas-y, commence. 1965 Non, Non. avant. 1955. Avant. Waouh. Avant 52? Waouh. 48 Avant. Ah, quand même. Attends. Bah Ouais, oui, c'est j'ai dit pas les grands-mères. dans Pourquoi je dis les années 50, 30, moi? un truc comme ça. Ouais, sûrement. 1920. Ah ouais. Droit de vote Je pense 1920 que c'était et il y a moins de temps que ça. 1921, les femmes ont pu se présenter en tant que candidates en 21 et en 20. Wow. On a été très donc, nuls. hein. On a été très, Mais très c'est nuls. vrai que c'est intéressant parce que c'est un peu comme je rapprochais un peu le débat quand j'y réfléchissais à justement la situation des personnes noires. Moi, ça me paraît naturel. À aucun moment je me dis quelqu'un est Mais raciste. ça- Enfin, j'arrive pas à le Non, comprendre. moi non plus, C'est un peu la j'arrive même pas, chose. en fait, ça me Et du rend coup, ouf. c'est bien, c'est bête, mais quand il y a eu c'est bête, mais comme les super héros, le mouvement avec Black Panther, Avec Black etc. Panther. T'as ce truc où au tout début j'étais en mode mais pourquoi forcer le truc? Et puis en fait j'ai compris quand j'ai vu une vidéo d'un petit noir qui regardait la TV avec ses parents et qui disait ah, putain je vais être ce gars-là. Et je me dis mais j'avoue qu'en fait si C'est le gars, plus il le regarde côté tous les Marvel, représentatif. et ils sont hein. tous blancs, bah c'est chiant, il a du mal à, Ouais, c'est comme- oui. à se lier au gars. Mais du coup moi qui ne suis pas touché, je ne m'en rendais pas compte. Moi, Oui, quand parce j'étais que en- toi, ça te C'est sentait C'est un vraiment. manque d'empathie. J'ai trouvé ça chouette. Ouais, C'est comme mes sœurs, moi, les Barbies qu'elles avaient, c'était que des blondes. Ouais, Là, ouais. maintenant, j'ai une nièce. Tiens, Ouais, tiens ta Barbie ouais, noire. ouais, tiens. ouais, Ouais, c'était mon c'est préféré. Non, maintenant, maintenant Et là, ils ont il sorti y a- la première Barbie Trisomie. Oui, j'ai vu. Là, Ah oui, j'ai attends. vu. Allez. Il y a Mais cette c'est semaine, vrai, là. ouais, maintenant c'est vraiment représentatif. Les Barbies sont représentatives Ouais, de je la pense société que- et c'est bien. Ouais, à fond. Mais, Au niveau des générations, ça va ça va j'espère, changer, évoluer. c'est sûr. Moi, je pense que Que oui. nous, comme tu dis, il n'y a plus de soucis. En tout cas la plupart d'entre nous. Nous, Ouais, oui, oui. c'est vrai que pas tous Malheureusement. Mais encore. on mais est des années on 90. évolue. Et pourtant, tu vois, même nos mentalités à nous. Enfin, moi, je Ouais. vois bien avec mes enfants, Ah ouais. parfois, mes biais, j'appelle ma fille, oh, ma petite princesse. Je me dis, mais merde, C'est des mais réflexes. c'est ancré parce que quand Oui. j'étais gosse, on m'a dit ma petite princesse. Mais est-ce que c'est mal? Alors moi j'ai un exemple Je- vraiment ouais. marrant, tu vois, quand j'étais vraiment toute gamine, j'ai reçu un prix en maternelle, c'était le prix de la douce biche. Alors Attends, pour te la débarrasser douce- en la quelle année douce Enfin, en biche, quel- en genre, primaire c'était un totem en 3e maternelle, tu vois. En maternelle Et pour te débarrasser de ça, psychologiquement, en fait, toute ma vie, j'ai été une douce biche. Mais c'est En horrible. maternelle C'est dingue. Ah ouais, et genre, ça a été une espèce de micro-révolution pour moi de dire, mais allez, vous faire foutre, Je suis lion méchant. c'est ça. Ouais, c'est Wow. Mais tu vois, c'est des trucs qu'on t'inculque. Mais oui, Tu vois, c'est. tout jeune et c'est Ouais. même. Mais c'est vrai que je crois que pour les générations qui vont suivre, ça va moins être le cas quand même. Ouais, je pense c'est que, sûr, enfin mais- là, par exemple, mon fils, il a 6 ans, il adore maquiller, tu vois, il aime bien maquiller. Et genre, enfin, il s'est jamais lui posé, enfin, parce que à la maison, personne n'a jamais relevé ça. Et donc, pour lui, il s'est jamais dit, C'est ah, c'est normal, un quoi. truc de fille, Oui, tu ouais, vois. ouais. Parce que pour tout le monde autour de nous, quand on va chez les copines, ils demandent aux autres petites filles qui veut un maquillage. Et personne n'a jamais fait. Une fois, quelqu'un a fait la réflexion chez quelqu'un en disant non, t'es sérieuse, tu le laisses maquiller. Et j'ai dit non, je dis par contre, tu vas te la fermer en fait. Parce que mon fils, il a 6 ans, il est bien dans son maquillage. Il y a pas, tu vois, je veux pas que quelqu'un aille, je veux pas qu'il entende ça en fait. Ouais. Parce Ouais, que ouais. Mais jamais. tu es une féministe. Tu es- Oui, Ouais, mais tu bon, l'es. ouais, Félicitations. Bienvenue.
Bienvenue dans la guilde. Non, mais du coup, Rejoins la voilà, je cause. voulais pas que quelqu'un, je voulais pas qu'il entende ça, parce que Oui. nous, on a toujours, Dans ton enfin, t'as envie de éducation, maquiller, tu peux maquille donner, mon mais fils, oui. tu vois, fais ce que Ouais. tu Qu'est-ce veux. que tu veux? Et mais voilà, enfin là, c'était son anniversaire il y a pas longtemps, et mon mari c'est le premier à dire, bah, si tu veux du maquillage, on t'offre du maquillage, tu vois, va Ouais. maquille, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas ce, c'est juste normal, tu vois. Mais voilà, nos ça doit générations- être, Et je veux pas mal parler, hein, mais je pense que nos générations sont quand même un petit peu plus intelligentes que la génération plus précédente, informée peut-être, tu vois, Et c'est- plus et c'est- informée. Ah, moi, je non parle Droit de vote, on vient moi, de je parle dire quand d'intelligence. Ouais, Droit de vote, on d'intelligence. vient de dire quand Année 20. Ouais. Année 20. Je veux Ouais. dire, je pense qu'il y a juste des bases et l'évolution prend du temps. C'est Parce que- lent. Bah oui, mais Bah, justement, alors, c'est une question d'évolution. C'est pour ça que je pense que Moi, je vais l'intelligence a parler d'un évolué, truc. tu vois. Et je pense que, allez, c'est parce que là, je sais que, enfin, nous deux, on est maman et pas vous, mais moi, il y a un truc, mais peut-être que vos parents vous ont déjà fait ce genre de réflexion aussi. Moi, mes parents, ma mère et ma belle-mère me disent souvent, ah, tu as de la chance, Damien te laisse sortir, Damien te laisse aller en vacances. Sans mes enfants, sans mon mari. Mais vraiment, c'est pas une fois, hein, c'est toutes les semaines. T'as de la chance, il a été faire les courses. T'as de la chance. Ouais, leur génération, c'est une Alors que dinguerie. j'ai pas La l'impression femme, que c'est tu dingue. vois, j'ai pas l'impression À que ça fond. soit des femmes bêtes, pas éduquées, mais elles sont Mais tellement. Ah, je dis Et pas qu'elles c'est- sont Non, bêtes. non, mais tu vois Je ce que pense je veux qu'elles sont dire. moins Oui, oui, oui. Et je suis là, mais intelligentes. en fait, vraiment, tu viens vraiment de me dire, j'ai de la chance que mon mari était faire les courses. Mais parce qu'elles l'ont Mais pas Émilie, connu. tu te rends pas C'est ça. compte, il te laisse aller en vacances avec tes copines, tu vois. Et je suis là. Encore Ouais. heureux. Ok. Sinon, je serais plus avec Mais lui. je dis, Non, mais je c'est dis- vrai. et par contre, après, je pense que c'est du machisme de la part de certains, mais je sais que là, on parle vraiment. On a un groupe de copines filles. Je sais qu'il y a des maris qui refusent que leur femme aille en vacances entre filles. C'est non, tu vois. Et je dis, mais à partir du moment où tu dois demander la permission, tu vois, à ton mari pour faire un truc, moi, c'est Mais no d- way, mais tu d'un autre vois. côté, c'est pour ça que je voulais ramener un peu le débat. Tout à l'heure, quand je parlais d'individualité, pour moi, c'est là où ça prévaut. C'est-à-dire, je connais quelqu'un et avec sa femme, ils ont une relation très particulière, très à l'ancienne. Ouais, oui. Mais si les deux sont ils contents. ultra heureux. ah, Et c'est là où, pour moi, voilà, ouais, c'est la réalité. Et pour moi, toutes ces causes-là, il faut pas les forcer. Mais voilà, Et ça pour doit moi, à il faut pas les partir du moment où tout le forcer. monde est Mais par content. contre, en effet, comme on le disait tout à l'heure, pour justement que pour moi, les gens ne deviennent pas plus intelligents, mais par contre, soient plus ouverts d'esprit. Ah, mais c'est quoi, C'est-à-dire, ça c'est comme le racisme, c'est parce que tu as peur, tu comprends pas. C'est à partir du moment où on te le fait comprendre. C'est de l'intelligence. L'intelligence, Non, c'est moi, c'est une l'adaptation et la question Est-ce que- d'éducation. prévention. En fait, si on t'a tellement matrixé, d'accord. je pense que tu t'en rends tellement plus compte, mais on t'a tellement matrixé avec des choses comme nous. L'homme Ouais, fort, ouais. l'homme musclé, l'homme machin, c'est la même chose. Oui, c'est mais dans le nos choix têtes, de se c'est- déconstruire, le choix d'aller vers l'autre, le choix de. Mais à d'aller- l'époque, c'est ouais, une c'est vrai, question ils le de faisaient génération et pas, de société. Ouais, Bah à oui, l'époque, mais ils moi, le je pense que faisaient pas. l'intelligence a évolué, justement. Ok, évoluer, mais Ah pas bah, alors plus L'évolution de intelligent. l'intelligence, c'est quoi? Entre évoluer et pour moi être plus qu'avant, c'est pour moi. Ça a changé, ouais. Mais si tu as dit, tu disais par exemple les gens avant étaient peut-être moins intelligents. Oui, Pour c'est moi, l'évolution. Pour moi, On est- l'intelligence a évolué. Elle est Ouverture pas d'esprit. moins. Mais l'ouverture Ouais. d'esprit, pour moi, c'est l'intelligence. Ok. C'est un autre débat. TikTok, on verra bien. Non, mais ouais. Ça va. Après, Ouais, vas-y, je t'en prie. non, du coup, parce que je pensais à ça, tantôt on parlait, t'as vite fait évoquer en disant, ouais, le monde du cinéma, il y a eu tout Ouais. ce mouvement aussi MeToo. Génial. C'est, Heureusement. mais Ouais. ouais et non, en fait, tu vois. Ah ouais? Mais heureusement Mais que je- la parole se soit libérée. C'est dingue. Oui, quoi. que la parole se soit libérée, mais après, le truc, c'est que, enfin, en fait, moi, je suis comme ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et c'est tout et son contraire. Et moi, je suis toujours, d'un côté, je me dis, ouais, c'est bien, la parole s'est libérée. Et d'un autre côté, je me dis, c'est trop, en fait. Il y a plein de choses où maintenant, Je comprends. On est obligé. c'est trop, tu vois. T'as On l'impression est que, obligé. enfin, moi, j'ai déjà Genre, tu peux plus été, faire ça. mais c'est ce que j'allais sans avoir dire. le- J'ai la déjà peur. vraiment Ouais, été face à des gens qui parfois ont eu une parole ou un geste et Mhm. puis m'ont dit, je suis vraiment désolée. Et j'étais là, mais en fait, enfin, dans le contexte où c'était pas gênant, c'était pas une agression, c'était pas. Donc, et je suis là, enfin, et parfois, j'ai l'impression que voilà, c'est trop. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est dosé, que tout est toujours amplifié, et qu'on n'arrive pas à avoir des débats constructifs parce que c'est toujours. Ouais, c'est amplifié, quoi. Les mouvements sont détournés, et ça me dérange, quoi. Ouais, bah, je crois que tu dois faire attention à la bulle et à la sensibilité de chacun. Chacun, ouais. Tu vois, et en fait, ce que ça veut dire aussi, ce mouvement-là, c'est de se dire pour les mecs, ben, ok, tout n'est pas permis. Je Mhm. réfléchis avant de faire des trucs, genre mettre une main aux fesses. Ben voilà, tu le fais plus à l'heure actuelle, Ouais. quoi. Comment Ah, Ça se une fait anecdote encore. par Ça se ici. fait Une anecdote par Je- ici. Je suis la preuve vivante, ça se fait encore. Oui, hein. ça se fait encore, mais Et c'est en donc ça tout que ça est c'est lié ce au genre de traumatisme aussi. de- Pour ouais. rebondir à ça, c'est Ouais. le traumatisme de que tes les gens barrières. ont subi de manière privée ou pas, ou dans professionnelle aussi. Mais je pense que ça part de là aussi, cette
comme tu disais, cette peur de peut-être dire désolé, j'ai peut-être été un peu trop loin ou quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, et on a tous un degré de tolérance Oui, c'est différent, tu vois, et tu dois... Ouais, je pense qu'il faut faire attention. Il faut être vigilant. Mais quand on voit ce genre de mouvement, là où pareil, je n'étais pas concerné, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais il y a des hommes abusés. Oui, il y a des mouvements, il y a autant. Je pense réellement qu'il y a autant dans le milieu, par exemple, on va prendre le milieu du cinéma. Je pense réellement qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Je fais des gens qui sont un peu dans le mannequinat, en discutant avec eux, très vite tu te rends compte qu'il y a des. Je pense que vraiment, c'est juste que malheureusement les femmes ont libéré la parole plus rapidement que les mecs et qu'il y a encore ce côté un peu honteux pour les mecs de dire voilà, j'ai été victime d'attouchements qui m'ont pas plu, etc., et que ça a été plus vite pour la femme, mais je pense réellement que le quota doit être pareil. C'est des milieux où après, je sais pas. Moi. Tu sais pas. Moi, je pense pas. Je pense que la femme. Moi, je sais pas. À partir du moment où il y a une relation de pouvoir et qu'il y a de l'abus, en fait. Ouais. Donc, dans tous les cas, il y en a. Que ce soit homme ou femme, je pense que ça change. Et c'est d'ailleurs sans doute la base de plein de discriminations. Qui est-ce qui a des positions de pouvoir? Ce sont les hommes. Mais non, il y a plein de femmes. Oui, mais bon, il y a plein de femmes qui ont déjà abusé de leur pouvoir ou. Enfin, ça arrive quand même. Oui, mais la proportion n'est pas la même. Voilà, exactement. Je pense que c'est une question. Peut-être parce qu'il y a moins de femmes au pouvoir. Sinon, la proportion serait pareille. Je pense que c'est le pouvoir. Moi, je pense que c'est le pouvoir qui fait qu'il y a vraiment ce problème. Et là, on sera un nouveau mouvement. Mais je pense vraiment que oui. Mais ce qui est bien avec ce genre de mouvement, c'est qu'au moins ça va à l'extrême. Ça permet de délier. Après, la justice fait son travail. On voit plein de cas de joueurs de foot, etc., qui se retrouvent à la justice très vite. Et c'est là où la justice doit faire son travail. Mais je suis plutôt pour. Moi, ça me dérange pas. Par contre, en effet, ça amène plein de réflexions où même moi, mon degré, alors que je ne fais rien de spécial, mais parfois ça me fait un peu peur. Mais je l'accepte pour tous ces connards qui ne font pas ce travail-là, ou les femmes qui font pas ce travail. Je me dis, tant pis, moi qui faisais 0,1 sur 10, je ferai 0. Et ça m'apporte rien le 0,1. Et comme ça, les gens qui font 6, ils seront banalisés un peu cette réflexion-là. Et donc, j'étais très content du mouvement MeToo. Et je me rendais pas compte à quel point ça avait permis de délier la parole. J'avais entendu une interview d'une cinéaste, justement, qui avait vécu plein de choses. Et justement, elle l'avait dit avec beaucoup d'émotions. Je crois qu'elle avait pleuré, je sais plus, mais beaucoup d'émotions. Elle était en mode, en fait, quand j'ai vu les premières femmes s'exprimer, je me suis dit, putain, enfin, quoi. Ah oui, oui. Wow. Non, ça, je peux comprendre la libération que... Heureusement que finalement, il y a quelqu'un qui a osé ouvrir sa gueule sur un gars aussi important. Mais pour répondre à ce que tu disais, moi, je pense que, maintenant, les extrêmes, c'est jamais bien, mais je préfère que le curseur soit plus de l'extrême dans le sens où on a un petit peu peur que quelque chose arrive, que l'extrême soit plus dans le je m'en fous que ça arrive. Aller, quoi. Mais c'est vrai, après, ce que tu as dit, c'est aussi, je pense, par rapport à la sensibilité des gens, etc. Et que moi, j'ai tendance à être, tu vois, genre, ça m'est arrivé 800 fois qu'on me mette la main au cul en boîte et je m'en contrefous, tu vois. Je suis là, connard, vas-y, tu vois, et 10 minutes après, je passe à autre chose. Moi, j'ai remis ma vie en question. Mais voilà, mais c'est vrai que je me mets pas, et ça, c'est mon problème, je me mets pas à la place des gens. Pardon, c'est pas grave. Non, mais c'est une chance que tu as. Je sais pas, parce que du coup, peut-être que... moi, tu te rends pas compte dans quel état j'ai pu me mettre pour ce genre d'acte, tu vois. Mais oui, toi, c'est par rapport au milieu de la nuit, c'est ça? Ouais. Donc, c'est quoi un peu le feeling? Je donne des détails. Okay. Non, pas des détails. Non, c'est rien. Je travaille dans le monde de la nuit, dans un bar, et j'ai eu d'autres expériences aussi dans le genre, mais la dernière, c'était celle-là, c'était il y a quelques mois d'ici, où un homme, il y avait pas grand monde dans le bar, un homme est rentré dans le bar pour me toucher le cul. Waouh. Donc le man a fait le tour. Ouais. Il est rentré, ouais. Et tu t'es senti vraiment en danger, agressé. Moi, j'ai aucune once de violence et donc j'ai eu du mal à réagir. Et dans toutes mes autres expériences, ça a été pareil. Où en fait, je reste bête, je m'effondre parce que je me dis putain, je mérite pas ça. Et je remets tout en question et je me dis mais putain, est-ce que j'ai mal fait un truc toi? Ouais. Et en fait, je me dis putain, je fais mon job de te remettre en question. Je fais juste mon job dans un milieu qui est peut-être plus où les gens sont plus désinhibés par l'alcool. Forcément, ça ouvre des portes, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est triste d'ailleurs. Mais... S'il rentre chez le boulanger acheter son pain, ça m'étonnerait qu'il fasse même avec le cul de la boulangère. Oui, mais bon, alors, ça, on boit. Mais non, mais on parle d'alcool, tout le monde boit pour être sourd. Encore une fois, il était 20h30, moi je suis là en train de bosser, j'ai rien demandé, ça m'est arrivé. Oui, non, mais je comprends, mais quand on dit par rapport au milieu, je comprends pas. Voilà, on sait que si on, l'alcool désinhibe, généralement les gens sont. À nouveau, ça m'est arrivé devant les portes de mon ancien établissement en plein jour. Non. C'est bête ce que je veux dire, mais personnellement, ça va peut-être faire le gentil écolier, le gentil élève, mais
même quand je suis bourré, jamais je Mais fais oui, ce genre mais de choses de ma vie. Parce que sans doute j'ai pas ça en moi, quoi. parce que Ah oui, ouais. mais parce que Comment c'est 90% ou Ne le fais 99% des gens T'as ne pas le tort. font Et pas. encore une fois, moi, en tant que femme, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de dire je vais rentrer dans le bar pour. Je vais aller lui toucher la bite, quoi. Voilà. Enfin, ça m'a Tiens, jamais tracé. tiens. C'est le terme. Je vais pas lui toucher la bite. Et du coup, je suis là, je Tu vois, reste tu fais les bête et je dois approuver ou je veux dire accepter ce qui vient de se passer. Mais non, Et- tu dois pas l'accepter. Non, mais Mais quoi, je justement, saute sur dans le ces mec, cas-là- je lui défonce la gueule. Enfin, Je veux dire, tu peux. Allez, est-ce que tu sais comment tu peux agir face à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Est-ce que c'est banni ou est-ce que malheureusement c'est banalisé? En fait, on peut pas faire grand-chose. Mais ça bah, dépend si, de c'est ça, ça va mêler. dans ce cas-là, c'est banalisé. Dans l'autre cas, j'ai dû porter plainte et tout parce qu'il y a eu un C'était un peu trop harcèlement loin. de, Ok. ouais, de plus longues semaines. Mais je pense là, que ouais, là, ouais, c'est un vraiment, acte tu comme peux. ça, et puis, moi, bah, je ouais. pense que tu peux appeler vraiment la police et tu Ouais. peux faire un Mais dépôt de est-ce qu'ils plainte. vont C'est faire quelque chose considéré. derrière? Quelles sont les Mais ça, on suites, s'en fout. tu À un vois. moment, mais ça, ouais, mais bon, alors on fait jamais rien, tu vois. Mais non, Ah, mais la dernière fois, ils ont fait, heureusement. Ouais, non, Et, ça, il je y a pense eu que- des suites, bon, on m'a posé des questions. Et c'était quoi les suites? Je suis vraiment curieux de voir tiens, s'il y a un Les cas. Voilà. suites, c'est Ah, je t'explique. que le mec a été rapatrié dans son pays. Et, Ah ouais, c'est ça, ok. Voilà. Donc ça a vraiment été poursuivi Ouais, mais bon, personnellement, etc. quoi. Mais t'as dû Ça a te été battre. plus Oui, loin. ça a été, en plus de plus loin. cet Ok, attouchement, ça a été encore un peu Oui, plus ok, loin par d'accord. après. Enfin, je veux dire, Ok. cette histoire-là a été vraiment plus loin. Mais ce mec qui rentre dans le bar et qui décide de me toucher le cul, je veux dire, lui, il est rentré chez lui, il a fait un Mais bisou à sa femme. Et c'est oui, ça mais qui est enfin, triste oui. potentiellement, quoi. C'est de banaliser ce genre Oui, de voilà, geste et ça le doit fait Ouais. qu'il y ait pas, rien ça doit pas pour. l'être, oui, ça doit pas l'être. Et, Non, parce que c'est limite, tais-toi, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a il est là, il pas un problème consomme. du côté de la justice? Parce que si demain, c'est comme toutes les choses, si demain, c'est fortement réprimandé par la justice, il y en aurait sans doute moins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la... Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous ressentez cette impuissance de vous dire que s'il se passe quelque chose contre moi en tant que femme, je peux pas me battre? Après, moi, j'ai bossé des années dans le monde de la nuit, j'ai bossé dans des boîtes de nuit. T'avais un mec qui te touchait les fesses, tout le monde disait ah, c'est bon, souris, tu vois. Maintenant, Incroyable. Maintenant, c'est plus le cas. maintenant, c'est plus le cas du Ouais, tout. ce qui est Dieu bien. merci. Maintenant, Tant t'es mieux. en boîte, t'es serveuse, t'es hôtesse, t'es n'importe quel Si c'est le poste. cas, c'est sorti. Si c'est le cas, on prend le mec et on le met Ouais, dehors. merci. Alors, il y a peut-être pas de suite, etc. Non, mais en mais tout bon. cas, quoi qu'il arrive, Un le mec minimum. est sorti. Et généralement, il passe pas un bon quart d'heure avec les sorteurs. Donc ça, c'est vraiment maintenant pris dans toutes les boîtes de nuit. Tu as des mots Ok. maintenant, des codes, etc. Au cas où tu te sens en danger ou tu vois, les filles au bar sont au courant. Si une fille vient, c'est Ouais. écrit partout dans les toilettes en disant voilà, Mm. le mode code, c'est ça ce soir. Si Oh, vous c'est avez bien, un ça. problème, dans quasi toutes les boîtes à Bruxelles, maintenant c'est le cas. Et je vois, moi là, ça fait maintenant 6-7 ans que je travaille plus. Et j'ai vraiment vu l'évolution dans le milieu de la nuit où maintenant on laisse plus passer ce genre d'actes comme au début, quoi. Au début, Mais ça arrive c'était, encore. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, ça Et arrive encore, je vais clairement, aller ça arrive un cran encore. plus loin. Donc là, on est en train de parler d'événements qui se passent en dehors du foyer, mais il y a aussi ce qu'on appelle le viol conjugal. Et ça, Ouais. c'est d'une violence absolue parce que Ah oui. qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Tu vois? Mais même chose, c'est parce qu'il faut oser passer le pas, mais tu peux En demain parler. appeler la Parler. police et dire je suis victime de viol conjugal. C'est maintenant Ouais, mais répréhensible. et qu'est-ce que c'est- c'est même le viol conjugal? Tu vois, à un moment donné, se forcer À partir- à faire l'amour avec ton gars. Mais à c'est- partir du moment où Tu vois, tu peux où- le vivre comme Ouais. un genre de viol conjugal et tu te dis, putain, pourquoi en fait la femme est un genre de corps qui est censé répondre aux Les envies attentes, de l'autre ouais. alors que c'est Bah, pas les tiennes. Mais je crois que non. Alors si tu te forces, enfin alors là c'est différent. Moi je pense juste que si Mhm. tu te forces à faire, tu pars en fait, tu te sépares et basta ou tu fais une thérapie Ouais, de mais couple. en fait, c'est le. C'est différent, mais à partir du moment où tu exprimes le fait de ne pas vouloir le faire et qu'on te force à le faire, Là, il y a un gros là problème. c'est un Je viol vais, conjugal. je vais prendre un exemple sans citer de nom. Un couple de personnes un peu plus âgées. La femme arrive à la ménopause, moins d'envie sexuelle, tu vois. Son mari lui reproche. Donc, il a une maîtresse et genre, son entourage lui dit « Ah ben ouais, mais en même temps, enfin, tu vois, si tu veux plus, c'est peut-être normal qu'il aille voir ailleurs. » Mais est-ce qu'elle a accepté? Est-ce qu'elle a dit ça ne me dérange pas que tu aies une maîtresse? Elle n'a pas accepté, elle l'a hyper mal vécu. Bah, alors voilà, elle se vois. sépare et c'est pas Mais mais il Elle, y a s'est le pas cas. séparée, elle a été victime de ce truc-là, elle a fait une dépression, tu vois. C'est vraiment Ouais, c'est un violent choc, et c'est hein. des exemples, enfin, tu vois, il y en a des milliers, quoi. Mais c'est là où pour moi ça se passe au niveau de l'individu. Mais de oui, ton voilà, couple. parce que moi je connais des Pas gens de qui femme, vivent homme, ça et potentiellement. dont la femme a dit bah voilà, je connais des gens qui ont dit bah voilà, moi j'ai plus de rapport avec ma femme, mais elle est d'accord que j'aille voir ailleurs. Mhm. Et la femme enfin si t'en parles avec elle, C'est elle là où il y a le pose- dialogue, quoi. Elle dit La voilà, parole, c'est encore mon une fois, mari, quoi. je l'aime, on a une belle relation de couple, etc. Mais effectivement, j'ai plus envie de faire l'amour et ça ne me dérange pas qu'il aille faire l'amour ailleurs. Mais à partir du moment où il y a Ouais, ce- ça, c'est un où il y a deal, ce côté où t'es ok, tu vois, et à partir du moment où t'es ok, si tout le monde est ok, moi je dis mais très bien que chacun fasse tu vois, ce qu'il veut, quoi. Mais à partir du moment où vraiment, c'est important de le redire, à partir du moment où tu exprimes
le fait de ne pas vouloir faire quelque chose, si on te contraint à le faire, et c'est comme là, t'es dans ton bar, t'es en train de travailler, on vient t'agresser physiquement, tu peux appeler la police et dire voilà, j'ai été victime d'un attouchement, ça reste, Mais tu vois. moi, quand j'entends des discours ou des anecdotes par rapport à la police, qui est aussi un milieu d'hommes, ça, c'est pas aussi facile que ça, hein, parce que les policiers, quand ils prennent tes plaintes. Mon papa ou est policier, attention. Ouais, mais quand ils prennent tes plaintes, etc. J'ai l'impression que généralement, t'as ça des trucs, évolue aussi, tu vois. Heureusement, oui, ça Mais, évolue avec le temps, mais entre-temps, c'est pas encore aussi simple. À l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est pas encore aussi simple. Non, c'est vrai. Et sur le sujet d'avant, on le rappelle, hein, ne pas dire oui, c'est justement déjà dire non. C'est-à-dire, Oui, tu oui. vois, là, tout ce qui est consentement, etc. C'est un Après, débat voilà, très d'actualité voilà, en ce c'est moment, ça. hein. La notion de consentement est aussi compliquée. Pour l'homme comme pour la femme. Après, il y a un C'est dialogue, évidemment, dans le couple. Chaque couple C'est fonctionne vrai que c'est pour différemment, hein, mais, Ceux qui apprécient pour les deux. Il y a une super série qui s'appelle Morning Show, justement, qui traite un peu de ça. Tu l'as déjà vu? sur Apple TV+. Ouais, c'est ça. Vraiment chouette. Je vous invite à la regarder. Avec Annie, comment elle s'appelle Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, exactement. J'allais dire Anne Hidalgo. Ouais, non, pas la même taille. non. Et je vous propose de passer à la fin de l'émission avec la petite question de fin. Choc-chac, je ne sais pas comment le dire. Choc-chac. Et on en parlait avant. Est-ce qu'on peut relever ça? Non, on relève. Choc-chac. On a dit au chic choc tantôt. Choc chac. On en parlait un petit peu avant parce que j'avais pas de question et tu avais une excellente question. Alors je vais te donner la parole Tu veux que je pour te pose la la poser question exactement puisqu'elle était géniale. Alors, quelle est votre première expérience discriminante en tant que femme ou homme? Est-ce que vous avez une idée? Mais moi, ça va être très simple, je l'ai déjà dite. Hein, et il y en a eu d'autres, mais voilà, dans le même. C'était ta toute première alors. Ouais, dans le même. Mais ça peut être plus léger, genre, tu vois, un truc. Bah, moi, en tout cas, c'est qui t'a celles qui m'ont. marqué, même Mais c'est celles qui enfant, m'ont. qui t'a le plus marqué. Qui m'ont marqué, ouais. Ok. Qui m'ont traumatisé. C'est lorsqu'il y a eu le côté alors physique, pas juste Ouais. verbal parce que verbal je suis sûr que t'as Enfin, 40 000 verbal, années. Non, mais la qu'elle faisait même avec le client, anecdote. tu vois, qui disait La ouais, client- passez-moi ça m'a bien traumatisé Ah oui, aussi. oui. Ah ouais, ouais. Et la violence physique après, ouais, ça, c'est des choses qui m'ont, dans mon métier, dans mon rôle que j'avais, qui m'ont tout fait remettre en question, quoi. En tant que femme. J'imagine. Espérons que Mais ça ne change te bientôt. remets pas en question Mm. à cause d'un homme. Jamais. Non. On est d'accord? C'est ça l'idée. Ok. hein. Never. Never. C'est bien dit. Tu as dit le mot en anglais. On mettra les sous-titres. Est-ce que Ça devient t'as une petite anglophone. anecdote qui te vient en tête quand tu as pu discriminer toi-même en te disant merde, j'aurais pas dû agir comme ça ou quand toi tu t'es senti discriminé? Bah, je me suis senti discriminé beaucoup de fois. Franchement, j'ai plein d'exemples. Il faut que j'en trouve un. Le premier qui m'est venu. Bah maintenant, forcément, les premiers, c'est dans la cour de récré, tu sais, quand t'es petit. Ouais. Surtout que moi, j'ai fait des écoles où j'étais souvent le seul Renoir de la Ah, cour, le ouais, seul de la horrible, classe, etc. quoi. C'est plutôt parce que tu es noir plutôt que parce que t'es un homme, je veux dire. Ouais, non, la non. discrimination que toi t'as En ressentie. tant qu'homme, non, jamais. En tant que Renoir, oui. En tant que noir, simplement, j'en ai eu beaucoup. Maintenant, même dans les classes, etc., genre, je sais bien que en fait, j'en ai eu plein, mais je sais pas, tu veux que ça soit plus dirigé vers quoi? Donne-nous qui t'a marqué, quoi. une anecdote qui t'est. Quand tu y penses, tu te dis à l'époque, il s'est passé ça, ça m'a choqué, quoi. La première, mais je vais parler d'un truc qui m'est arrivé à moi, qui est aussi arrivé à ma petite sœur. C'est genre ne pas avoir été invité à un anniversaire parce que j'étais un noir quand j'étais petit. Et ça, Mais tu dis que c'est la peut-être faute que des t'étais. parents. Non, peut-être que t'étais Ouais. pas gentil comme enfant. Peut-être Non, que. non, tu vois. grave pas. Parce qu'en plus, T'étais juste pas pote, en fait, plus, avec eux. en plus, ma maman, elle est partie voir, etc. quel Elle est partie voir un petit peu putain. la prof, la direction, etc. La C'est prof. horrible. D'ailleurs, c'était une prof incroyable parce qu'elle a remis les pendules à l'heure, etc. Elle dit, ça se fait pas. Ah, dis le petit Isaac maintenant. Et, Il sera et, toutes les ouais. fêtes. Mais je le connais pas. non. c'est Non, pas mais grave. je dis pour lui. Non. C'est un fêtard maintenant. Non. C'est ça. Non, ouais, c'était pas ça, mais au final, Horrible, j'arrive Ouais, pas à c'est- imaginer, ouais, ça- tu vois, j'arrive pas à Eh imaginer. ben, la- figure-toi la- qu'à- dans l'école des petits, il y a eu un cas récemment, ça m'a choqué. La mère donc d'une élève qui est dans la classe de mon fils et de la fille de mon compagnon, qui a eu des propos racistes et sa fille les a rapportés à l'école, quoi. Ah, c'est- Je me dis, mais ouais. ça Après- existe encore. après, Dingue, parfois, tu vois, je- tu te dis, ça vraiment- m'est arrivé cette année en plus. ouais, mais Après, c'est si tu fou. veux. Enfin, tu te dis, Ouais. mais Après, avec les j'avais enfants, envie moi d'aller j'ai trouver toujours la mère, tu un... vois. Elle est Je où la monter au front, Tu je la vois, vois dans la c'est cour, je la regarde compliqué. mal maintenant. Ouais. Genre, moi, avec les enfants, j'ai c'est toujours ça. un curseur un peu parce que, enfin, j'allais faire une phrase vraiment de raciste horrible en disant, mais moi, j'ai des amis noirs, tu vois. mais je me considère, mais tellement pas raciste, mon mari non plus, et mes enfants ont déjà eu des paroles. Alors après, on en a parlé, mais ils ont déjà eu des paroles en disant, pourquoi le petit garçon, il est noir, il s'est pas lavé.
Tu vois, et donc t'es là, t'expliques en disant, mais donc mon enfant répète ça devant les gens vont se dire, mais c'est quoi ces parents? c'est des malades mentaux. Mais C'est parce que, enfin, tu vois, ils sont petits, tu vois, ils avaient 3 ans, C'est mais comme pour les adultes, en réalité, quelqu'un qui a des propos racistes, c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué. Et là, en l'occurrence, ces enfants avaient 3 ans, ils savent pas, ils posent oui, juste et des donc questions je me suis sentie tellement mal, tu vois, Non, c'est pas pareil. et en me disant, mais C'est des- tu Mais vois, c'est pas à la et maison, on les était, gars, on c'est était pas à la à la caisse, maison. non, on était à la caisse, tu vois, d'un supermarché, et c'était pas, et j'étais là. Mais en fait, est-ce que j'aurais dû aborder le sujet, moi, avant? Mais pour moi, jamais Mais je tout me le fait suis que dit. maintenant, dans les pubs et autres. Mais oui, je me suis ça jamais aidera. dit, je vais Ah oui, expliquer, c'est ça. tu Et vois. il et- faut pour les cool, enfants. en fait. Tu vois, il faut pas se sentir Ah non, choqué, mais faut je être me suis pas, spontané. je m'en suis voulu en C'est me disant, intéressant. est-ce que j'aurais dû un jour dire à mes enfants, non, on n'avait juste jamais abordé le sujet parce que pour moi, il y avait, et quand il l'a dit, je me suis dit, ok, là, on va discuter un petit peu, on va rentrer à la maison, on va en parler, mais c'est vrai que, du coup, des fois, les enfants, ils lâchent des trucs, mais comme ils vont lâcher, Sur n'importe quoi. comme Ouais. ils vont lâcher sur n'importe quoi, un enfant, il va dire des mots, ils sont horribles, les enfants, il va dire, il est gros, il ressemble à une boule, tu vois, enfin, les gosses, c'est horrible, Ouais, et ils donc s'en foutent. des fois, je dis, il faut un peu, Ouais, tu vois, c'est pas, voilà, c'est compliqué. Un enfant, c'est un enfant, quoi. Tu vois, surtout en bas âge, t'as beau l'éduquer, tu vois, du mieux que tu peux, des fois, il te sort Mais oui, mais des après, il y a le trucs. choc avec l'école aussi, je trouve, où toi, t'as l'éducation que tu leur donnes, et puis t'as Bien sûr, dans la cour de Ouais. récré ce qui se passe avec l'éducation que les autres Mais de toute reçoivent. façon, les gosses, c'est horrible. On pourra faire une émission là-dessus. Les gosses, c'est horrible. hein. Ça sera le titre, les gosses, c'est Ouais, ça. horrible. Je me permets de revenir du coup à la Ouais. question que tu avais posée tout à l'heure. Dans mon cas, c'est plutôt, c'est bête, mais pareil que Kémy, comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment pour l'égalité naturelle. Enfin, ça me semble juste normal. Et donc, tant mieux que des gens se battent quand ça ne l'est pas. Personnellement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis vraiment attaché à un individu de se battre s'il y a des discriminations au quotidien. Mais par contre, je tiens quand même à dire, c'est bête, mais il y a toujours un truc qui m'a choqué. On en parle souvent avec Laurie, quand donc ma La fiancée. chanteuse. La chanteuse aussi. Elle chante bien. Ah, t'es très, très Mais bien. avec ma fiancée, il y a souvent, elle, c'est très drôle en tant que femme, me dit souvent, moi ça me fait chier qu'à chaque fois, j'entends tout le temps râler l'image de la femme dans la pub. Je vais juste donner cette petite anecdote, parce qu'elle dit, on dit souvent, c'est pas bien qu'il y ait toujours des mannequins, un cliché, et en effet, ça n'est pas bien. Et elle me dit à chaque fois la même phrase, elle me dit, ça me fait chier, parce qu'elle est normale, et elle me dit, moi, personnellement, ça me touche pas, je peux comprendre que d'autres, ça peut les impacter, mais elle dit, mais chez les hommes, c'est pareil. Vous avez l'image du gars musclé, machin, et ça ne change pas vraiment. Et je suis à chaque fois en mode, c'est vrai, t'as pas tort, c'est pas mon combat, moi, je me suis jamais senti trop touché par rapport à ça. Mais personnellement, je pense pas avoir discriminé. J'espère ne pas l'avoir fait, en tout cas, et je fais attention. Mais par contre, ça demande, je dirais, comme je dis, c'est vraiment le principe d'éducation. Je pense que mes parents m'ont bien éduqué. Et je pense que maintenant, avec ma fiancée, il y a beaucoup, beaucoup de dialogue, quoi. Comme dans tous les couples. Et je pense que c'est la clé pour tout, comme les amitiés, comme tout. C'est de parler. Et donc, moi, ça me semble juste naturel, quand on parlait de charge mentale, que on puisse essayer d'être à 50-50. Si parfois je dois être plus parce qu'elle a beaucoup de travail, que je sois plus. Mais pour moi, ça passe par le dialogue et du coup, l'individuel. Et j'espère n'avoir jamais eu d'acte déplacé, même si c'est sans doute arrivé quand j'étais Ouais, c'est plus jeune. impossible d'être parfait. Non, en tant qu'adulte, j'essaie de ne pas l'être. En tout Je cas. pense qu'il y a beaucoup de petits garçons et d'hommes qui souffrent de la virilité nocive, quoi. Tu vois, qui se disent, qui ont entendu quand ils étaient petits. Ce que tu peux viens de pas dire, dans le pleurer, sens tu dois inverse. être Ouais, c'est ça. fort. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment violent, quoi, parce qu'ils Mhm. s'enferment dans un truc où finalement ils sont malheureux parce qu'ils s'écoutent pas leurs sentiments. Mhm. Et c'est là où, heureusement, il y a beaucoup de paroles qui se libèrent Mhm. et l'individu est en train de ressortir en ce Et les moment. parents aussi qui font un travail L'éducation, ouais. sur ça. Oui, c'est là quand tu te sors du nid, c'est un peu différent. D'où l'idée que c'est pas un débat de femmes contre les Oui, hommes, tout à fait. Ouais, oui, mais un débat débat de de société, société. Ouais, tout à fait. pour une société plus. Et toi, du coup, ta première anecdote, Mais en où fait, tu t'es senti discriminé. mais voilà, moi quand je dis que je veux pas me dire que je me suis sentie Ok. discriminée. J'ai 50 000 anecdotes où je peux raconter 10 000 trucs. J'ai épousé un footballeur, j'ai des commentaires, j'en ai tous les jours en disant t'es teubé, tu sais, tu travailles pas, je suis discriminée au quotidien, tout le temps, pour tout. Genre, t'es une femme, t'es tatouée, tu fais de la chirurgie esthétique, t'es mariée à un footballeur. J'accumule. Moi, j'ai coché toutes les cases. Pour le moment, ça va, c'est des faits. Il n'y a pas de J'ai jugement tout dans ce que pris, tu as dit voilà, pour le moment. J'ai tout pris, j'ai pris tout ce qu'on pouvait critiquer, j'ai tout, j'ai tout coché, mais j'ai pas envie de me dire que je suis discriminée. J'ai envie de me dire, si tu penses que je suis débile, viens, on discute, on a une discussion, Ouais, je te Ça te prouverai que passe je le suis au-dessus, pas. en fait. Ça me passe, mais complètement au-dessus. J'ai travaillé en boîte de nuit, je me suis fait insulter, je me suis fait, je me suis fait toucher,
Et en fait, j'ai envie de dire, mais va te faire foutre. En fait, j'accepte pas je me positionne pas en tant que victime et j'ai pas envie de dire, je me sens. Après, je dois m'ouvrir aux autres et de me dire, comme tu dis, en disant, ce qui moi me passe au-dessus, il y a des gens qui parce que c'est une force. Voilà, qui arrivent pas à passer au-dessus. Mais je pense que voilà, que quand t'accumules plein de trucs et que t'es au quotidien discriminé, critiqué, etc., au bout d'un moment, c'est bon, quoi. T'as une carapace, tu vois, et tu te dis, mais c'est vrai que voilà, rien que ce débat m'aura appris à être plus tolérante, à dire, tu vois, j'aurais tendance à vraiment, hein, c'est horrible ce que je vais dire et je le sais, mais à dire, c'est bon, t'as mis la main aux fesses, c'est pas grave. Et en fait, si ça, tu vois, c'est un truc en me disant, mais si, en fait, c'est grave. Et d'autres sont touchés différemment que ce que moi je ressens, tu vois. Et ça, c'est bien parce que du coup, voilà, ça m'apprend l'ouverture encore à mon âge, être plus en me disant, mais tout le monde n'a pas ce caractère, ce truc. Et donc voilà, être un peu plus, donc voilà. Je vais travailler là-dessus. Mais voilà. Mais comme je t'ai dit, je cautionne. C'est pas parce que je vais dire ça va, c'est pas grave que je cautionne. Oui, c'est ça. En aucun cas. C'est ta manière direct, personnelle de réagir. Direct, non, c'est non en fait. Et je ne laisse pas faire. Je ne me laisse pas toucher. Enfin voilà, je vais réagir. Mais après moi, c'est vrai que je suis violente. Moi, tu me touches le cul, je te mets une gifle en fait. Il y a pas de temps de, tu vois. J'ai jamais réussi à faire. Ah si, moi il y a pas de. Moi en boîte. Il prendra tout ce que les autres ont pas pris là. Tu vois. Moi, mais encore maintenant, on a l'habitude de sortir souvent avec mon mari, on sort en boîte de nuit. C'est arrivé, mais 500 fois. On est en train de boire un verre, j'avance devant lui, on me touche. Il a même pas le temps de réagir, que c'est moi qui réagis et qu'on doit séparer, tu vois, parce qu'il dit, ouais, c'est ce qu'il me dit, t'as pas besoin d'un homme pour te défendre, tu te défends toute seule. Je dis, ben, je l'ai fait pendant 20 ans, je vais continuer à le faire. Mais c'est vrai que j'ai cette réaction, ce action-réaction. Donc c'est pas normal. Mais c'est vrai que voilà. Et c'est génial que ce genre de débat permette d'ouvrir l'esprit. Ouais. Et la personne qui a posé la question, quel serait un peu, d'après toi, mais du coup, ouais, c'est pas vraiment discriminant, mais c'est un premier souvenir comme ça. Et en plus, c'était avec mon papa, c'est un peu. Vous allez vous dire, finalement, son père, il était. Et je me souviens, donc j'étais petite avec mes copines, on allait souvent sur le marché pour acheter les disques, tu vois. Et donc, je vais dans ma chambre, me préparer et tout, et je redescends. Et j'avais un genre de petit top court comme ça, et on voyait mon ventre. Et je vois la réaction de mon père qui me dit, mais tu vas aller te changer parce que tu vas pas sortir comme ça. Et c'était pas malveillant, tu vois, mais ça m'a fait prendre une claque dans le sens où moi je suis une petite fille, je comprends pas ce qu'il me veut en fait. Pourquoi je dois Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que mon corps était un objet sexuel, quoi, au-delà, tu vois, d'être un corps d'enfant, quoi, tu vois, juste mon corps. Fille, mais pourquoi on peut pas voir mon ventre, qu'est-ce qu'il a, enfin tu vois, et donc ça a été un genre de déclic comme ça où tu te dis ah ouais en fait tu vois t'es pas, voilà, on n'est pas tous égaux de base de naissance, parce que jamais il aurait dit à mon frère va remettre ton t-shirt, t'es torse nu, quoi. Après s'il était sorti avec un top, peut-être qu'à l'époque pourquoi tu il aurait dans dit l'autre sens. ouais, ça, ou alors tu ressembles à un gay avec ton top, quoi, il aurait fait. Et donc c'est un propos discriminant et qui peut être blessant pour un enfant, et donc je pense que ça t'a marqué en tant que parent c'est dur de faire ce job et de te dire de pas le faire, il faut assurer, quoi, parce que tu vois tu peux vite déraper. Enfin, c'est petite parenthèse. Eh ben merci à tous pour cette chouette 4e émission qu'on clôture maintenant, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du On sait le sujet. Je ne me rappelle plus du tout. C'est pas la spiritualité? Oui. Spiritualité. On coupe au montage. On coupe. À la semaine prochaine. Merci à tous. Salut.